Aujourd'hui, on parle de parler. Alors, exprimer le verbe par le mouvement. Donc, tout le monde sait que tout ce qui ne se dit pas s'imprime. Et on doit donc verbaliser. Verbaliser ce qu'on pense, verbaliser ce qu'on ressent. Et aussi, lorsqu'on rêve de quelque chose, il faut le verbaliser. Attention, là, il ne faut pas le verbaliser à tout le monde. Il faut le verbaliser envers soi par des mots que vous allez écrire. Si vous désirez quelque chose de spécial, ça pourrait être, vous savez, ça pourrait être aussi simple que la santé. Mais il faut l'écrire. Oui. Pourquoi? Parce que là, vous avez fait un mouvement, voyez-vous, verbaliser. Le verbe, verbaliser, vous l'avez fait en écrivant, sans le verbaliser de façon, avec votre voix, vous l'avez écrit. Il faut que chaque chose doit avoir un appui, que ce soit la parole ou l'écriture. Un exemple. Je vais vous donner un petit exemple comme ça. Il y a des années, je cherchais, vous allez rire là, mais c'est vrai là. Et il faut, après ça, il va falloir l'appliquer dans votre vie. Je cherchais une jupe qui n'existait pas encore. Eh bien oui, j'ai fait tous les magasins. La fameuse jupe, je l'avais dans la tête, mais elle n'existait pas. Je suis couturière. Ben, j'étais. Je n'ai jamais fait un métier, mais j'ai fait beaucoup mes vêtements. Et là, je me suis dit, bon, ok, si elle n'est pas dans les magasins, je vais me la faire pour moi. Pour voir qu'un an plus tard, la fameuse jupe que j'avais imaginée dans ma tête et que je ne trouvais pas dans les magasins, était dans les magasins. Donc, c'est pour ça. C'est un petit exemple, vous allez dire, mais regardez bien. Si vous avez une idée de faire quelque chose, d'inventer, c'est surtout quand on invente. On veut inventer telle chose, on veut créer quelque chose de nouveau. Là, écrivez-le. Ça presse. Pourquoi? Parce que si vous le gardez dans vos pensées et que vous ne l'avez pas appuyé, soit par la parole ou par l'écriture, mais l'écriture, au final, elle est encore plus importante que de le dire. Vous pouvez le dire, mais le plus important, c'est de l'écrire. Là, à ce moment-là, si ça reste au niveau de la pensée, ce qui va arriver, c'est que quelqu'un d'autre va attraper votre pensée et va en faire quelque chose. La preuve, il existe aujourd'hui des douches de camping. Vous allez dire, où elle s'en va comme ça. Quand j'étais jeune et que je faisais du camping, j'avais imaginé quelque chose de ce genre, mais je n'avais pas la capacité de le faire. Ou j'étais peut-être un peu trop. Non, il y avait moins de moyens pour créer ce qu'ils ont créé maintenant. Mais j'avais imaginé à peu près ce que c'est maintenant. J'ai toujours eu un esprit très dynamique, très créateur et avant-gardiste. Donc, c'est sûr que moi, une idée que j'ai, elle s'en va vers l'univers automatiquement. Et quelqu'un l'attrape en chemin. Mais c'est pas important, puisque bon, moi, je voulais pas être inventeur de douche de camping à 25 ans. Là. Sauf que je me disais, ce serait bien de faire ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça aurait été facile à faire, mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je le vois que ça existe. Je me dis, ben moi, tu vois, c'était pas une idée de fou que j'avais, c'était là. Ça n'existait pas, mais c'était là. J'ai dû capter ça comme on capte toutes sortes de pensées avec nos antennes, hein, comme les extraterrestres. Parce que c'était pas fou. Donc, après, j'ai appris ça. J'ai appris que lorsqu'on a une idée de quelque chose qu'on veut matérialiser, ben, il faut l'écrire. Bon, on se fait un plan, je veux avoir ça comme ça.
La maison que je veux qu'elle soit comme ça. Je dessine, je sais pas, ça peut être un meuble, ça peut être une robe, peu importe. Mais il faut, puis ensuite verbaliser, vous allez dire, je cherche telle chose, comme j'ai fait pour la fameuse jupe. J'arrivais dans le magasin, je disais, je cherche une jupe faite comme ça. Je verbalisais ce que je voulais. De cette façon-là, demandez-moi pas comment, mais les créateurs l'ont fait un an plus tard. Moi, je suis bien contente, là. Mais je l'avais vu dans ma tête avant, moi. Mais ça m'arrive tellement souvent que pour moi, c'est comme encore une histoire, encore une chose qui est pas encore là, puis que moi, je veux. Ça arrive à ma soeur aussi. Fait que des fois, on cherche quelque chose, je dis, ben, ça va être là dans un an, fais-toi sans pas. C'est arrivé pourtant tellement de choses, là, vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est pour ça que, première des choses, tu sais, c'est, comme je dis, c'est euh, pour manifester, le verbe doit se manifester en mouvement. Donc, la parole doit se manifester par un mouvement. Peu importe le mouvement, qu'il soit de parler ou d'écrire, mais il doit se manifester par quelque chose de concret, de palpable. Parce qu'on a beau dire, on a tous les pouvoirs de faire arriver tout ce qu'on veut. Oui, je le sais, ça. Je veux dire, on peut penser, j'aurais besoin d'un tire-bouchon fait de cette façon-là. Il n'y en a pas sur le marché pour le trouver. Un an plus tard, et dire, ah, j'y avais pensé. Mais oui, parce que les créateurs, les inventeurs, ont cette capacité d'avoir des antennes très développées et ils captent ces pensées-là et eux le concrétisent. C'est merveilleux parce qu'on n'est pas tous des inventeurs, mais dans nos têtes, on a pensé, ça serait bien d'avoir ça. Ça marche comme ça, l'univers. Je veux dire, ce sont des ondes qui se promènent et qu'on attrape comme des ondes radio. Je veux dire, les ondes radio entrent par une antenne. Bien, pour nous, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on peut concrétiser certains rêves et tout ça. Parce que pour une personne, c'est peut-être, comment je te dirais, des fois, je vais entendre dire, ah, mais je rêve de faire telle chose. Mon rêve, ça serait de faire telle chose. Mais je sais que c'est impossible. Mais non, il ne faut pas dire ça. Fait que là, à ce moment-là, il faut déprogrammer votre cerveau. La première chose à faire, c'est se déprogrammer de sa négativité, de ce qu'on a acquis depuis qu'on est enfant. Parce que selon la façon qu'on a été élevé, si on t'a dit tout le temps de ta vie que tu es né pour un petit pain, bien c'est sûr que tu vas avoir que du petit pain. Si tes parents ont dit, nous, on n'est pas né pour un petit pain, on est né pour la boulangerie, bien c'est sûr que tes parents t'ont inculqué quelque chose de grand. Ils t'ont dit, tu peux rêver grand. Donc, il y a la façon dont on a été élevé, l'entourage, l'entourage amical, l'entourage de notre village, peu importe, là. Mais il faut se déprogrammer de toutes ces idées qu'on nous a inculquées, parce qu'on les a inculquées dans notre cerveau bien avant qu'on puisse dire hey, hop, arrête. On nous les a inculquées parce que avait été, c'est comme l'histoire du jambon que la dame coupait les deux bouts pour faire son jambon jusqu'au jour où son mari lui demande pourquoi tu coupes le jambon aux deux bouts. Elle dit, ben parce que ma mère le faisait comme ça tout le temps. Et lui, il va voir la belle-mère et il dit, pourquoi vous coupez le jambon comme ça? Avant de le faire cuire, elle répond, ben c'est parce que j'ai jamais eu de chaudron assez grand. Comprenez-vous, là? Si on ne pose pas de questions, on n'a pas la réponse, mais à répéter les affaires des autres, on n'est pas plus avancé. C'est ça que je veux dire. Donc, comme je vous dis, verbaliser par le mouvement, c'est ça aussi. Verbaliser par le mouvement, c'est aussi faire en sorte d'avancer. Je veux ça, je l'exprime. Parce que vous savez, si je dis, j'aimerais trouver une voiture bleue, une auto bleue, j'en ai parlé dans une autre vidéo.
Moi, j'adore le bleu. C'est pour ça que je prends le bleu. J'aimerais ça m'acheter une voiture bleue. Ça, vous pouvez le dire à tout le monde. Parce que quelqu'un, quelque part, va la voir, la fameuse auto bleue, et il va vous téléphoner pour vous dire, j'ai trouvé une auto bleue à tel endroit, à tel prix. Fait que ça, c'est verbaliser ce que vous voulez et le mouvement s'enclenche. Vous voyez là, en verbalisant, on enclenche le mouvement, mais il faut s'enclencher soi-même aussi. Je veux une meilleure santé, mais si j'assois mon derrière, sur ma chaise tous les jours, sans faire attention à ce que je mange, j'ai beau dire, je veux être en santé, mais le mouvement ne se fera pas, là. Donc, verbaliser par le mouvement, c'est ça que ça veut dire. Il faut agir. Je dis et j'agis. Je pense, je dis, j'agis. Voyez-vous? Comme ça, ça fonctionne. C'est ainsi que tout fonctionne. Peu importe ce que vous demandez une réponse. Vous avez un questionnement, vous demandez une réponse. Verbalisez votre question. Allez-vous-en dans un coin et parlez, pas juste avec la pensée. Parlez avec Dieu. Parlez à votre ange. Parlez à vos guides, comme je vous parle. Parlez-leur. Dites-leur, là, j'ai besoin d'avoir une réponse en rapport avec ça. Je vous remercie d'avance. Et ensuite, on les laisse travailler. Mais on l'a verbalisé. Et eux prennent le mouvement. Et nous, on doit agir en fonction de recevoir. Donc, mouvement, recevoir la réponse. Et pour ça, il faut ouvrir nos yeux, nos oreilles, et accepter que tout vient à soi quand c'est le moment. Mais ce que j'aime dans cette phrase-là, que j'ai écrit, je ne sais pas quand, c'était dans mon cahier de notes, c'est que lorsque j'enseigne le Tai Chi, en fait c'est Tai Chi, la danse du Tao, qui est différent des autres Tai Chi, qui est beaucoup plus un mouvement de danse. En fait, c'est une chorégraphie. Alors, on verbalise le mouvement à ce moment-là. Et quand je le fais faire à mes élèves, je le faisais faire parce que j'en donne pas de cours en ce moment, mais c'était le mouvement. Vous savez, les enseignants du Tai Chi chinois ne parlent pas. Vous allez dans un parc, vous suivez le maître, il ne parle pas. Dans la forme que j'enseigne, je parle continuellement. Ben oui, parce que je verbalise les choses. Donc, quand on fait un mouvement, je leur dis, sentez l'énergie entre vos mains. Maintenant, on porte cette boule d'énergie-là vers, et on tourne, et on tient la lune. Je parle continuellement pendant toute la chorégraphie. Et verbaliser le mouvement, c'est ça. Mes élèves comprenaient ce qu'elles faisaient, le sentaient et le ressentaient. J'espère un jour pouvoir vous le transmettre de cette façon-là. J'ai des plans pour plus tard, pour justement peut-être faire ça sur une semaine dans le sud, probablement Cuba, où je vais travailler avec les mouvements et vous apprendre à verbaliser par le mouvement. Et verbaliser beaucoup par votre voix, mais pas seulement par votre voix, par vos mouvements, ce que vous ressentez à l'intérieur. Et vous allez voir que la danse intuitive, le tai chi libre, que j'appelle parce qu'on va travailler, mais pas sur la chorégraphie. On va travailler sur des mouvements spécifiques pour que vous sentiez l'énergie. La danse intuitive, c'est pareil. On va travailler sur des musiques pour que vous laissiez sortir vos émotions. Et je voulais aussi vous transmettre un peu de base, seulement la base
de certains mouvements de baladie qui sont très, mais très libérateurs pour le corps. Seulement des bases. Vous pouvez vous en servir après, ces petites bases-là, quand vous allez danser. Vous pouvez faire quelques petits mouvements de baladie, ça fait sexy, ça fait super beau. Mais vous n'allez pas apprendre de chorégraphie avec moi. Vous allez apprendre à laisser votre corps verbaliser vos émotions et verbaliser son énergie. Alors, c'est pour ça que ce matin, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'elle est écrite cette phrase-là, et j'ai eu envie de vous en parler ce matin même, le 28 juin. On va retenir la date. Pourquoi? Dieu seul le sait. Mais j'avais envie vraiment de vous parler de ça. Et puis, si ça vous dit, si ça appelle quelque chose, ben, dites-moi là, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Mais vous êtes gêné, vous n'osez pas. Mais écrivez-moi. Ça me fait plaisir de répondre. Ça, vous savez, une petite question grosse de même, là. Je vais répondre. Un petit questionnement, là, sur est-ce que c'est normal que je ressente ça? Je vais te dire oui ou non. Si je te dis oui, c'est normal parce que tu es en train de passer cette étape-là. Tu vas arrêter de te poser des questions, puis tu vas arrêter, tu vas pouvoir avancer. Tu sais, des fois, on reste accroché à une petite maudite question. Puis ça nous retarde. Fait que moi, je suis là pour ça, là. Écrire, c'est sûr que si on veut une consultation, là, c'est autre chose, parce que là, une consultation, ça, tu sais, je l'ai fait des consultations soit à la minute, ou soit qui est un prix fixe à la minute, qui convient à beaucoup de gens, ou consultation fixe une heure et quart, où là, on passe une heure ensemble, puis on fait le tour. Mais ça dépend de vos besoins. Mais de m'écrire une petite phrase, une petite question, là, écoutez, gênez-vous surtout pas. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous aider. Cette petite question-là peut débloquer beaucoup de choses. Mais rester avec la question en dedans de soi, ben c'est justement ne pas la verbaliser. Et justement rester pris avec des doutes. Alors, c'est ça que je veux éviter pour vous. Alors, c'était le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous aime.